Je suis toujours au Canada en train de vlogger uniquement avec mon téléphone, là je te parle depuis Vancouver, et jusqu'ici je me porte bien. Comment vlogger son voyage, comment filmer son voyage avec uniquement son smartphone, sans caméra, sans logiciel de montage sur ordinateur, et tout ça pour voyager et filmer au jour le jour. Je sais pas si t'es présent depuis longtemps sur ma chaîne, mais en début d'année, j'ai sorti des vlogs de moi qui allais en Écosse avec des potes. Et je me souviens que chaque vlog d'Écosse individuel me demandait en moyenne 10 à 15 heures, voire 20 heures de montage ou de travail par vlog. Mes vlogs que j'ai fait ici au Canada, tu vois là il y en a déjà 4 qui sont sortis, me demandent en moyenne 1 heure par vlog. Qu'est-ce qui fait cette si grosse différence? Qu'est-ce qui fait que j'arrive à être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide sur les vlogs du Canada? Et bien ça c'est dû en fait à une chose. En Écosse j'avais une caméra, un micro, je faisais tous mes montages sur ordinateur, j'avais des heures et des heures de rush. Au Canada, je fais tout uniquement avec mon téléphone qui est en train de me filmer là. Peut-être que t'es comme moi, t'as toujours voulu retranscrire ton voyage en vidéo, car au-delà de donner un sens à ton voyage, c'est surtout une passion. Je pars pas en voyage tous les jours, mais j'aime bien quand je pars en voyage filmer ce qui se passe pour garder un souvenir, parce que selon moi, le médium vidéo c'est vraiment le médium le plus sympa pour garder un souvenir et une trace de l'ambiance comme c'était pendant le voyage même. Sauf que bien souvent, j'avais pas le temps de faire le montage pendant le voyage même, et du coup, je reportais jusqu'à ce que je sois rentré chez moi, que j'ai le temps, que je sois posé sur un ordinateur. Sauf que ces montages de voyage, je ne les ai souvent jamais faits. Souvent, j'avais des heures, des vingtaines d'heures de rush, comme ça, qui s'étaient accumulées dans ma carte SD, et que j'ai jamais trouvé le courage à monter. Et du coup, ça fait qu'il y a une énorme file d'attente de fichiers, de montage à faire qui s'est amassé au fil des jours. Et là je ne te parle que des voyages où j'ai filmé, car il y a aussi des voyages où j'ai tout simplement décidé de rien filmer parce que je savais que même si je filmais pendant le voyage pour garder une trace, de toute façon ça s'ajouterait à la file d'attente. C'est notamment le cas de mon voyage de fin d'année avec l'école, tu vois, j'ai pas trouvé le courage de filmer parce que je savais que de toute façon ça mènerait à rien. Peut-être que tu t'es déjà... Merci. Peut-être que tu t'es déjà retrouvé confronté à une de ces situations. En tout cas, moi, c'est quelque chose auquel je fais face depuis maintenant plusieurs années. Et si tu te reconnais dans ce que je te dis, je t'invite à écouter ce que je vais te dire, parce que je pense que ça peut t'intéresser. Comme ce que je viens de te dire, je n'ai pas filmé mon voyage de fin d'année avec l'école, mais j'ai quand même toujours cette passion de vouloir retranscrire mon voyage. Tu vois, c'est comme ça, avec une passion, tu as envie de le faire, tu peux pas t'en empêcher. Et ce que j'avais trouvé comme alternative pendant mon voyage de fin d'année, c'était Snapchat. J'avais trouvé que c'était une plutôt bonne alternative parce que mon téléphone, je l'avais toujours sur moi. Ceux qui me suivaient sur Snapchat à cette époque-là se souviennent peut-être de tous les snaps, toutes les stories que j'avais pu faire à ce moment-là. Et du coup, à cette période-là, j'ai été très actif sur Snapchat. J'ai fait la quasi-intégralité de mon voyage sur Snapchat. Ensuite, l'année avancée, on est approché de mes examens de fin d'année, mais juste avant, je suis parti à Cannes. Je sais pas si tu te souviens des 3 vlogs que j'ai fait. Et rebelote, j'ai tout snappé. Ceux qui me suivaient pendant le festival de Cannes sur Snap se souviennent peut-être du défi que je m'étais lancé pendant une semaine. Sauf qu'en plus de snapper tout mon voyage à Cannes, je me suis dit que j'allais tenter de vlogger. Parce que le voyage à Cannes, c'est quelque chose que j'attendais depuis énormément de temps. Ça faisait très longtemps que j'attendais de partir pour le festival de Cannes. Et je me suis dit, voilà, un voyage où j'attends depuis tellement longtemps de partir, je me suis dit, je suis obligé de le retranscrire, je dois en faire quelque chose. Je savais donc que tout faire avec ma caméra était une mauvaise idée de toute façon parce que j'avais tiré de leçons des expériences précédentes, j'avais compris que tout filmer et vlogger avec une caméra était une mauvaise idée. Tu vois, même les derniers vlogs d'Écosse sont toujours pas sortis. Je savais de toute façon que ma caméra me mènerait au même problème que ceux auxquels j'avais toujours été confronté. Et c'est là que j'ai pris conscience de quelque chose. Je me suis demandé, et pourquoi pas tout filmer avec l'objet que j'ai toujours dans ma poche. L'objet que j'ai sur moi 24 heures sur 24, que je regarde plus de 100 fois par jour. Pourquoi ne pas tout vlogger avec cet objet? Et c'est ce que j'ai fait. Malgré un gros montage qui m'a demandé une semaine de travail, j'ai abouti à un énorme vlog de 15 minutes et c'est un des vlogs dont je suis le plus fier sur ma chaîne. Et c'est aussi un des plus appréciés. Si tu vas aller le voir, c'est le vlog que j'ai fait à Cannes qui dure quasiment 15 minutes. Après cette expérience de vlog à Cannes, j'ai senti que j'étais sur la bonne lancée. Et je me suis dit qu'il fallait continuer dans cet élan-là. Et j'ai profité de justement revenir ici en voyage au Canada pour recommencer et réitérer l'expérience en sortant des vlogs. Là, au début de mon voyage, j'étais à des vlogs quasi quotidiens pour retranscrire tout ce qui se passait. Et j'ai tout fait uniquement avec mon téléphone. Et en regardant un peu autour de moi, je me suis rendu compte que de nombreux créateurs créaient déjà toutes leurs vidéos uniquement avec leur smartphone, comme Hugo Fly par exemple. Et donc ça m'a conforté dans l'idée que j'étais sur le bon chemin.
Oui, entre temps j'ai changé d'endroit. Au fur et à mesure des vlogs et des vidéos que j'ai créées, j'ai commencé à mettre tout ça en système en place. Et là, je te parle surtout de l'aspect technique. J'ai découvert que de tout faire depuis son téléphone, ça impliquait de nombreuses différences avec les vidéos qu'on crée d'habitude avec les tâches plus classiques, on va dire. Donc avec un ordinateur, une caméra, etc. J'ai trouvé plusieurs hacks pour me faciliter la tâche, des applications qui fluidifiaient le processus. Et tout ça pour créer finalement le produit le plus abouti possible tout en restant simple. Car finalement, c'est ça le plus important quand on filme avec son téléphone. C'est la simplicité, c'est ce qu'on recherche, ou en tout cas c'est ce que moi je recherche quand je filme tout avec mon téléphone, c'est cette simplicité. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis filmé en train de tout te montrer. J'ai vraiment tout déballé, je t'ai montré toutes les applications que j'utilisais, toutes les techniques que j'avais apprises, toute la mentalité qu'il a fallu adopter. Et tout ça donc toujours d'un point de vue technique. J'ai tout divisé en 6 très petits modules qui expliquent chacun un aspect et une étape différente de la création d'une vidéo sur son téléphone. Dans le premier module, je vais te partager tout ce qu'il faut prévoir avant de commencer à filmer, le vlog. Je t'ai fait toute une checklist de tout ce que tu dois prendre en compte pour pouvoir vlogger ton voyage sans souci. Si j'avais eu cette liste plus tôt, crois-moi, ça m'aurait épargné bien de galères. Dans le second module, je vais te parler du tournage. Le tournage qui est selon moi une des étapes clés du vlog parce que c'est à ce moment-là que tu vas capturer ton voyage et que c'est à partir de ces images-là qui sera perçu auprès de ceux qui regardent ton vlog. Et donc, je vais te donner toutes les astuces, toutes les applications que je connais pour améliorer ce rendu et donner un rendu beaucoup plus professionnel pour faire oublier que tout ça a été filmé avec un téléphone. Donc tout ce que je vais te donner sera évidemment parfaitement gratuit. La seule chose dont tu auras besoin, c'est ton smartphone que tu as certainement déjà. Et puis ensuite, si tu es prêt à investir un minimum, à mettre quelques euros, je vais te donner un peu de matériel ou quelques applications que tu peux utiliser si tu es prêt à investir un petit peu. Mais tout ça, c'est évidemment optionnel. Et il y en aura pour toutes les bourses, mais évidemment, je ne te parlerai pas d'objets à 400 euros comme le DJI Osmo. Et enfin, je vais te parler de la mentalité à adopter et quelques astuces de caméraman pour donner un rendu beaucoup plus professionnel à ton image et avoir des rendus bien stylés. Le troisième module. Au cinéma, on dit qu'on écrit un film 3 fois. Une première fois quand on écrit le scénario, une seconde fois au tournage et une troisième fois au moment du montage. Et bien ceux qui ont déjà fait des vlogs le savent, c'est on ne peut plus vrai pour le vlog. Le moment où tu vas monter ton vlog, c'est le moment où tu vas lui donner toute sa saveur. C'est le moment où tu vas façonner le rendu final qui sera perçu par le public. Dans ce troisième module, je vais te livrer tout ce que j'ai pu apprendre sur le montage sur smartphone. Alors, spoiler, oui, c'est un peu plus galère qu'avec un ordinateur, mais ça a aussi ses avantages dont on parlera dans le module. Donc je parlerai en tant que possesseur d'iPhone, initié avec l'application iMovie, mais je te donnerai aussi une foule d'autres applications qui seront aussi bien sur iPhone que sur Android si t'es pas sur la même chose que moi. Et certaines seront plus professionnelles, d'autres seront plus automatiques si tu n'as pas envie de trop te casser la tête sur le montage. Et tout ça, voilà, si tu veux pas trop te compliquer la vie, tout en ayant un rendu satisfaisant. Et le but, c'est de passer grand maximum 2 heures au montage. Personnellement, moi ça me demande environ 30 à 40 minutes et voilà, ça vient avec la pratique, tu mets ton process en place, mais le but c'est vraiment d'y passer assez peu de temps parce que si tu veux être rapide, ben voilà, voyager au jour le jour, ça passe par le fait de faire un montage rapide. Si tu passes une semaine comme ce que moi je faisais sur mes vlogs d'Écosse à faire un montage, c'est inutile. Je vais aussi passer pas mal de temps à te parler des musiques du vlog parce que tout d'abord, bon évidemment on sait très bien la musique d'un vlog c'est quelque chose de capital. Sauf que quand on fait des vidéos avec son téléphone, c'est pas le plus simple d'avoir des musiques. Souvent, on n'a que les musiques qui sont offertes par l'application de montage qu'on utilise, ou alors uniquement les musiques qu'on a sur notre téléphone. Mais si comme moi, t'as pas une bibliothèque très garnie, ou que t'as pas des musiques toujours adaptées à des vlogs, eh ben je vais te donner aussi toutes les solutions que je connais pour pallier à ce problème de la musique. Dans ce troisième module, je vais aussi te détailler tout mon processus de montage, donc toutes les étapes par lesquelles je passe quand je monte une vidéo. Donc comment je passe des rushs à un rendu final joli. Et donc je vais tout te détailler en 6 étapes très simples et très rapides. Et enfin, on va très rapidement aborder le sujet de la miniature parce que même si c'est une vidéo qui a été faite sur téléphone, la miniature reste l'emballage d'un téléphone. Donc c'est pas le plus simple à faire, mais on va en parler aussi un peu.
Le quatrième module, je l'ai dédié à la mise en ligne parce que il y a pas mal à dire sur cette étape-là et c'est de loin l'étape la plus périlleuse. Je vais te détailler chaque étape et chaque application que tu dois utiliser pour te faciliter la mise en ligne, pour avoir plus de contrôle sur les détails de mise en ligne parce qu'évidemment, comme on est sur un téléphone, on n'a pas le même contrôle que si on avait un ordinateur. Et dans le module 5, je vais te partager tout ce qui ne rentre pas dans les modules précédents. Tous des conseils, toutes des choses que j'ai apprises, que j'ai pas réussi à faire rentrer dans les 4 modules précédents et pourtant que j'aurais aimé savoir plus tôt, que j'ai dû apprendre sur le tas, des erreurs que j'ai tirées. Si tu prends en compte tous les conseils que je te donne dans ce 5e module, tu prendras une avance considérable sur tous ceux qui commencent maintenant et qui devront apprendre tout ça au fur et à mesure qu'ils créent des vlogs. Enfin, dans le 6e module, qui est aussi le dernier module parce que le but c'est vraiment d'être court, rapide et efficace, donc tous les modules sont assez courts, et dans le dernier, je vais analyser certains de mes anciens vlogs que j'ai pu faire, mais aussi les plus récents, certains faits avec une caméra et d'autres à l'iPhone, parce que on peut tirer quelque chose de quasiment chaque vlog. Donc je vais pas analyser chaque vlog que j'ai fait un par un, ce serait long, chiant et inutile, mais il y en a quelques-uns que j'ai sortis du lot, desquels il y a des choses plus intéressantes à apprendre. Je vais te partager ce qui selon moi sont les plus grosses erreurs que j'ai pu faire, et il y en a des tas, et on va voir ce qu'on peut en apprendre et comment on peut corriger ça sur la suite. Et non, si c'est ce que tu crois, je considère pas tous mes vlogs comme parfaits, loin de là, et même ceux dont je suis le plus fier, j'arrive encore à y trouver des défauts. Là où un vlog d'Écosse me demandait souvent de transporter beaucoup de matériel assez encombrant, assez lourd, me demandait plus d'une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'heures de travail, et pour au final aboutir à des résultats dont je n'étais même pas fier, eh ben, je passe aujourd'hui environ 1 heure par jour pour mon vlog. J'arrive à vlogger au jour le jour quand l'envie me prend. J'avoue que là, j'ai pas été très actif sur les derniers parce que j'avais envie de profiter de mon voyage. Et du coup, ça fait que je dois pas me soucier non plus d'un montage que je devrais faire par la suite, que je dois prendre en compte au moment où je filme. Là, je peux vraiment filmer au jour le jour et corriger sur les suivants. Si tu t'es identifié dans ce que je disais et que tu penses que ça peut changer la manière dont tu filmais ou tu voulais filmer ton voyage, et ben dans ce cas-là, ce programme est fait pour toi. C'est fait pour toi si t'en as marre de te compliquer la vie avec des milliers d'étapes avant de pouvoir aboutir à ton résultat final. Et si comme moi, tu veux tendre vers toujours plus de simplicité sans forcément empiéter sur le résultat. Cette formation n'est pas faite pour toi si tu as déjà un système qui fonctionne parfaitement, qu'il n'y a plus rien à corriger, qui n'a plus rien à être amélioré, que ce soit avec ou sans téléphone d'ailleurs. Ce que ce programme va t'apporter, ce seront des hacks, des applications, du matériel et une manière de penser pour tendre vers toujours plus de simplicité et toujours plus d'efficacité. Alors, je sais très bien que tous mes vlogs sont loin d'être parfaits, j'en apprends tous les jours et j'en apprendrai encore certainement. Et c'est pour ça aussi que je ne me permets pas encore de donner des conseils sur le contenu d'un vlog. Là, je ne te parlerai que de l'aspect technique. C'est aussi pour ça que j'ai inclus le 6e module où j'analyse les erreurs que j'ai pu faire. Parce qu'il y a des erreurs à tirer de tous les vlogs que j'ai pu faire et même les plus récents, ceux que j'ai fait au Canada. Si tu es intéressé par les conseils et les hacks que je peux t'apporter, tu peux rejoindre le programme qui est disponible dès maintenant dans l'espace membre. Tu peux le rejoindre juste en cliquant sur le lien qui est dans la description ou sur la fiche si je pense à mettre une fiche. Et en cliquant sur ce lien, ça va t'amener directement sur une page de vente qui va rapidement te récapituler ce que tu vas trouver dans la formation. Et puis ensuite, tu pourras accéder donc aux 6 modules que tu pourras télécharger sur ton ordinateur pour les conserver à jamais, les regarder quand tu veux et les re-regarder autant que tu veux. Tu pourras prendre des notes aussi si tu veux. En fait, avec la formation, tu vas surtout comprendre qu'on a beaucoup d'idées reçues sur ce qu'on peut faire avec un smartphone aujourd'hui. D'ailleurs, pour preuve, toute la formation a été créée de A à Z avec mon téléphone. Sur ce, on se retrouve immédiatement dans la formation. Pour ceux que ça n'intéresse pas, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera sûrement un vlog. Je te remercie de m'avoir écouté, si ça t'intéresse, tu sais où tu peux le retrouver. Attention, ce n'est disponible que en durée limitée, ça fait beaucoup de rimes, à la prochaine.